Bonjour à vous tous qui suivez la télévision chrétienne Sango Malamu. Nous sommes au Fleuve Hôtel pour le lancement officiel du 4e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo, organisé par le Conseil national de la couverture de santé universelle en collaboration avec le ministère de la Santé, avec l'appui des partenaires PAT, UNICEF, OMS et Village Rich, sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous vous laissons découvrir l'activité. Ce forum se justifie aussi largement du fait que, comme vous le savez, la République démocratique du Congo, notre pays, continue à faire face à la résurgence des épidémies dont celle de la poliomyélite, la rougeole, le choléra, la maladie à virus Ebola et récemment le Mpox. À titre illustratif, bien que le pays ait significativement réduit le nombre de cas de poliovirus entre janvier 2022, auquel moment nous avions 539 cas, et décembre 2024, auquel moment nous avons 27 cas, les enquêtes indépendantes de couverture vaccinale montrent qu'il y a encore un grand nombre d'enfants qui ne sont toujours pas atteints par notre système de vaccination, spécialement ceux vivant en dehors de nos grandes villes, ceux qui vivent dans les zones en conflit, ainsi que ceux qui vivent dans les zones riveraines de nos cours d'eau. Les résultats de ces enquêtes ont ainsi démontré une baisse significative de couverture vaccinale complète comparée aux 2 dernières années et la persistance d'un nombre considérable d'enfants zéro dose. Cela influe négativement sur les efforts entrepris dans ce domaine pour la réduction de la mortalité infanto-juvénile et par conséquent pour l'augmentation de l'espérance de vie des Congolaises et des Congolais. Au regard de ce qui précède, j'ai la conviction que ce forum va davantage nous mobiliser tous sous l'impulsion de l'autorité suprême ainsi que le suivi des autorités provinciales et nous permettre d'identifier des mécanismes concrets d'implémentation d'un système vaccinal qui réduise au maximum le nombre d'enfants zéro dose, augmente la couverture vaccinale complète, ce qui va ainsi nous permettre de contrôler les épidémies récurrentes et tueuses en République démocratique du Congo et dont la majorité sont évitables. D'où par ailleurs la nécessité et l'urgence de maintenir constant nos engagements en faveur de la déclaration de Kinshasa et accroître le financement du programme élargi de la vaccination avec les ressources domestiques. Comme mentionné précédemment, la nutrition étant un déterminant important de la survie et de la viabilité des enfants en bas âge et une composante importante du développement du capital humain, je me réjouis que ce forum en tienne compte. Ceci d'autant plus qu'une nutrition adéquate est le fondement d'une vaccination efficace, les deux étant intimement liés. En ce qui concerne la prise en charge du cancer du col de l'utérus, un des 3 piliers majeurs consiste en l'introduction du vaccin contre le Human Papillomavirus HPV au bénéfice de nos jeunes filles et jeunes garçons. Je me réjouis donc que cela fasse partie de réflexions qui vont avoir lieu, ce qui va nous permettre de nous aligner au reste du monde quant aux recommandations de prise en charge de cette maladie qui est dans la majeure partie des cas évitable par la vaccination. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef d'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents et ici représenté par Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, je souhaite que nos réflexions et nos échanges, surtout pendant les travaux en panel durant ces 2 jours, soient focalisés sur ces différents défis afin de formuler les orientations susceptibles de contribuer dans les prochains jours à l'amélioration de la qualité et de l'accès de nos services en faveur de l'immunisation, de la nutrition et de l'élimination du cancer du corps. C'est par ce mot que je vous souhaite plein succès. Et je souhaite plein succès au 4e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la RDC ainsi que notre cher président. Je vous remercie. Honorable Minister of Health, my brother Dr. Roger Kamba, honorable ministers and members of parliament, distinguished governors, esteemed partners and delegates, ladies and gentlemen.
I am honored to join you today virtually to reaffirm our shared commitment to immunization and polio eradication in the Democratic Republic of the Congo. President Tshisekedi, your leadership underscores the DRC's dedication to protecting child health through vaccination. Excellences, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, représentant du président de la République, chef de l'État, Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la vaccination est bien plus qu'un acte médical. C'est un moteur de transformation sociale et économique. Elle prévient des maladies, elle protège des millions de vies et elle réduit les coûts de soins de santé, contribuant ainsi au développement durable de nos communautés. Africa CDC s'engage pleinement pour une couverture vaccinale universelle en accord avec l'agenda 2063 de l'Union africaine et notre vision pour un nouvel ordre de santé publique en Afrique. La pandémie de Covid-19 et l'épidémie actuelle de Mpox ont mis en lumière l'importance d'un système de santé fort et résilient avec un programme de vaccination solide. Nos efforts visent non seulement à renforcer le programme de vaccination avec des relais communautaires qui sont engagés pour atteindre chaque enfant non vacciné, mais aussi à faciliter la production locale de vaccins pour répondre à l'objectif ambitieux des chefs d'État africains de produire au moins 60% des vaccins utilisés en Afrique d'ici 2040 pour garantir notre souveraineté sanitaire et réduire notre dépendance aux importations. À cet effet, Africa CDC a lancé en 2024 le mécanisme commun d'approvisionnement en vaccins en partenariat avec Afreximbank et UNECA afin de favoriser l'achat prioritaire des vaccins manufacturés en Afrique. La zone de libre-échange continentale africaine viendra renforcer cette initiative. En parallèle, des récents accords stratégiques ont été signés avec l'UNICEF et l'Organisation panaméricaine de la santé, PAHO, pour accélérer la production locale de vaccins avec une première phase qui est prévue cette année en 2025. Face aux épidémies persistantes comme Mpox, choléra et celles réémergentes comme Marburg et Ebola, Africa CDC travaille en étroite collaboration avec l'OMS, l'UNICEF et Gavi pour soutenir l'intégration de la vaccination dans les stratégies de riposte aux urgences dans les États membres. Pour améliorer durablement la couverture vaccinale, nous devons lever les obstacles existants et renforcer la coordination nationale conformément aux principes de l'agenda de Lusaka. Africa CDC va bientôt lancer une stratégie africaine de la vaccination, définissant une vision commune avec des stratégies adaptées au contexte africain et des indicateurs de succès clairs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2030 et renforcer les engagements d'Addis Abeba. Africa CDC félicite la RDC pour l'initiative du Forum Machako et s'engage à faciliter le partage de cette expérience avec les autres pays de l'Afrique centrale et au-delà. Investir dans la vaccination et les soins de santé primaires, c'est une nécessité pour garantir la santé et la prospérité de nos populations. La vaccination, c'est un acte de responsabilité collective et un levier fondamental pour assurer la sécurité sanitaire de notre continent. Avec un leadership fort et une collaboration renforcée, nous pourrons relever les défis liés à la vaccination et à la santé en général et construire un avenir plus sûr et plus sain pour les 1,5 milliard d'Africains. Je souhaite grand succès au 4e Forum national de la vaccination et l'éradication de la polio et je vous remercie. I have a dream. Oui, j'ai eu un rêve. Sous l'impulsion du chef de l'État, j'ai vu un Congo avec nos efforts et à travers la vaccination qui parvient à éradiquer complètement le fléau de la poliomyélite. I have a dream. Oui,
j'ai rêvé que suite à l'impulsion du chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, que notre ministère de l'Éducation et de la Citoyenneté, avec le concours d'autres secteurs, nous unifierons, nous élèves, à aimer la terre et à nous engager pour un Congo prospère et retrouvant sa place d'exportateur de riz, d'huile de palme, de fruits et d'autres produits agricoles. I have a dream. Oui, j'ai eu un rêve. J'ai rêvé que grâce à la vision du chef de l'État, président de la République, le concours de la couverture sanitaire universelle, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, nous atteignons cet objectif de l'élimination ou l'éradication du cancer du col de l'utérus chez les femmes. I have a last dream. J'ai eu un dernier rêve. J'ai vu la RDC, sous l'impulsion du chef de l'État, parvenir à éradiquer tous ces problèmes, à réaliser tous ces projets dans une vision de paix et de sécurité. Car sans la paix, tous ces projets sont vains. J'ai eu un rêve qu'avec la volonté du chef de l'État, nous, élèves, nous reconnaîtrions et nous impliquerions pleinement dans une dynamique de citoyenneté et de patriotisme que nous exprimons ici présents par notre serment du citoyen. Je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Excellences, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, représentant personnel et son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, avec mes hommages le plus déférents. Je souhaite tout d'abord exprimer ma profonde gratitude à tous les acteurs nationaux et provinciaux, ainsi qu'à nos partenaires, pour leur engagement indéfectible dans la mise en œuvre des politiques de santé de notre gouvernement. Votre dévouement à améliorer la couverture vaccinale et à éradiquer la poliomyélite est plus crucial que jamais, surtout en ces temps difficiles où notre pays touché par l'invasion rwandaise engendrant tant de souffrances pour nos populations. Nous nous réunissons aujourd'hui, mesdames et messieurs, sous l'égide de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la 4e session du Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite. Au cours de cette rencontre, nous aborderons des thématiques essentielles, notamment la vaccination, avec un focus sur la lutte contre les cancers du col de l'utérus et la nutrition. Ces sujets sont prioritaires pour notre chef de l'État et s'inscrivent dans les objectifs du Conseil national de la couverture santé universelle, tout en s'alignant sur les objectifs de développement durable. Ce forum se veut être un catalyseur pour une synergie autour de ces enjeux cruciaux. Je vous remercie pour votre présence à ce 4e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite, un moment crucial où nous réaffirmons notre engagement collectif à protéger la santé de nos enfants et à renforcer la couverture vaccinale dans notre pays, la République démocratique du Congo. Notre pays traverse une période critique, marquée par des défis de santé publique majeurs et une instabilité qui impacte directement nos communautés. En ce moment solennel, je tiens à saluer la bravoure de nos forces armées qui défendent notre intégrité territoriale, ainsi que le dévouement sans faille de nos prestataires de santé qui, au prix de nombreux sacrifices, œuvrent chaque jour pour sauver des vies. Les vaccins sont l'une des plus grandes avancées de l'histoire de la médecine.
Il sauve des millions de vies chaque année en protégeant contre plus de 20 maladies infectieuses, dont la rougeole, la tuberculose et bien sûr la poliomyélite. Pourtant, en République démocratique du Congo, les taux de vaccination demeurent alarmants. 1 million d'enfants ne sont pas du tout vaccinés. 2 millions d'autres n'ont reçu que partiellement les doses nécessaires. Nous sommes encore loin de l'objectif de 90% de couverture vaccinale fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Distingués invités, mesdames et messieurs, depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai placé la couverture santé universelle au cœur de mes priorités. À cet effet, j'ai personnellement présidé 3 forums dédiés à la vaccination et à l'éradication de la poliomyélite en 2019, 2021 et 2023, marquant ainsi ma volonté d'inscrire cette lutte dans la durée. Grâce à ces engagements, plus de 18 millions de dollars américains ont été mobilisés chaque année pour l'achat des vaccins essentiels, le cofinancement de nouveaux vaccins, le renforcement de la chaîne d'approvisionnement et des infrastructures sanitaires. Cependant, malgré ces avancées, notre système vaccinal reste fragilisé par des défis structurels et contextuels comme le manque d'infrastructures, les conflits et la désinformation. C'est pourquoi ce 4e forum se tient sous le thème stratégique « L'immunisation, la nutrition et la lutte contre le cancer du col de l'utérus », car ces 3 volets sont indissociables pour bâtir une société en bonne santé et garantir un avenir prospère à notre nation. Je veux que ce forum soit un tournant décisif. Les discussions et les recommandations doivent se traduire en actions tangibles, avec des résultats mesurables. Les engagements pris doivent se refléter dans le quotidien de nos populations. À ce titre, j'engage le gouvernement à libérer les financements nécessaires pour assurer la disponibilité continue des vaccins, suivre personnellement chaque trimestre les performances de la couverture vaccinale, renforcer le plan d'urgence pour la relance de la vaccination appelé plan Machako, accélérer l'introduction du vaccin contre le cancer du col de l'utérus, créer un cadre provincial efficace pour la couverture santé universelle. Je tiens également à remercier nos partenaires techniques et financiers qui accompagnent notre pays dans cette mission de santé publique. Leur soutien est essentiel et je les invite à continuer à se tenir aux côtés du peuple congolais pour garantir la pérennité des acquis. La vaccination est un droit fondamental et une responsabilité collective. Chaque enfant congolais mérite un avenir sans poliomyélite, sans rougeole, sans maladie évitable et notre engagement aujourd'hui déterminera la santé des générations futures. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous avons le devoir moral et historique d'éradiquer la poliomyélite et de garantir un accès équitable aux vaccins pour tous et pour tous nos enfants. Je vous exhorte donc à œuvrer avec rigueur, engagement et transparence, car c'est ensemble que nous bâtirons une République démocratique du Congo plus forte, plus résiliente et en meilleure santé. C'est sur ces mots que je déclare ouverts les travaux du 4e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite. C'est le discours du président de la République. Je vous remercie. Voilà, chers téléspectateurs de la télévision chrétienne Sango Malamu, vous venez là de suivre les lancements officiels du 4e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo. Chers parents, il est temps de faire vacciner vos enfants pour sauver des vies, car vacciner, c'est sauver. Merci, au revoir.